Voilà, donc nous sommes dans ce sujet, la deuxième partie, intitulée « Mangez et buvez à la source ». Nous allons particulièrement donc aller ce soir dans Hébreux chapitre 11. Nous allons relire donc un passage classique très important, une pierre de base dans notre foi chrétienne. Dans Hébreux chapitre 11, nous allons lire quelques versets à partir du verset 1er. Hébreux, chapitre 11, verset 1er. Nous avons là une définition, amen, de la foi. Et quand la foi donne une définition, vous pouvez être certain que c'est exact et c'est très précis. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, c'est-à-dire les anciens ont possédé ce genre de foi, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous te prions de toucher nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, que cette parole tombe sur un terrain fertile et non pas stérile, que nous puissions te glorifier, Seigneur, t'aimer de mieux en mieux et connaître évidemment ta puissance et toutes tes possibilités inimaginables. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Si vous avez la véritable foi, eh bien, vous êtes assuré de posséder déjà les choses que vous espérez. Amen. Pour l'avoir possédé, amen, c'est l'expression de la Bible. Ça veut dire les anciens, dans les temps passés, ont possédé cette foi. Ils avaient ce genre de foi. Cette foi, c'est une assurance ferme, une certitude des choses qu'on espère. Alléluia, gloire à Dieu. Et plus que cela, une démonstration, ça veut dire une manifestation de celles des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Et j'aimerais vous dire que si vous avez la vraie foi, eh bien, vous êtes certain de posséder déjà les choses que vous espérez. Qu'est-ce que nous espérons? Il y a des choses que nous espérons sur la terre. Il y a des choses que vous espérez, évidemment, lorsque vous allez quitter votre corps et quitter cette terre. Donc, c'est le ciel. Cette ville de gloire, amen, dont on a tant parlé, on a tellement entendu prêcher à ce sujet. Jésus nous l'a dit, que votre cœur ne se trouble pas, hein, n'ayez pas peur, amen. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ça n'existait pas, je vous l'aurais dit. Donc, il nous a dit que ça existait. Donc, nous croyons, amen, et c'est uniquement par la foi que l'on peut entrer dans ses promesses. Amen. Et cela est encore plus réel, je dirais, que ce que nous pouvons voir et toucher. Il y a des gens qui veulent voir avant de croire. Il y a des gens qui veulent toucher, je dirais, avant de recevoir. Non, voyez, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit à Thomas? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Donc, sans voir, le Seigneur a élevé ceux qui ne voyaient pas, mais qui croyaient. Amen. La foi. Nous avons commencé par la foi, nous devons continuer par la foi et nous devons achever par la foi. À la fin de sa vie, l'apôtre Paul pouvait dire « J'ai gardé la foi. Je ne l'ai pas lâchée. » Et en cours de route, évidemment, Paul avait connu des personnages qu'il avait côtoyés et qui avaient abandonné la foi. Par exemple, Démas. Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Ça veut dire qu'il ne croyait plus dans ce qu'il avait cru au départ ou ce qu'il avait cru pendant un certain temps. Et à un moment donné, il a tout laissé tomber et il a préféré aimer le monde. C'est-à-dire qu'un amour n'est chassé que par un plus grand amour.
Auparavant, il aimait Dieu, il avait un amour pour Dieu, mais soudain, un amour plus grand est arrivé et a chassé de son cœur l'amour pour le Seigneur. Il faut savoir ces choses-là. On en a parlé un peu dans la première partie. Quelqu'un un jour a dit, moi je ne peux pas arriver à croire en quelque chose que je ne peux pas voir, que je ne peux pas saisir, que je ne peux pas toucher. Ça, évidemment, ça correspond aux païens. Des multitudes disent cela. Il faut que je voie et je croirai. Il faut que je touche. Amen. Et je saisirai. Voyez. Donc, heureux, bénis ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, cette foi, il faut l'alimenter. Il faut évidemment en prendre soin. Il faut être, je dirais, un bon janitor, c'est-à-dire quelqu'un qui fait l'entretien, amen, pas uniquement d'un bâtiment, mais l'entretien de notre foi. Il faut entretenir cette foi-là. L'apôtre Pierre va dire, en parlant de Jésus, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Sans l'avoir vu. Quelques personnes ont vu Jésus, mais très rarement, je dirais, une infime, je dirais, partie des chrétiens ont pu voir où Jésus s'est révélé à eux, comme Paul sur le chemin de Damas, voyez, mais la plupart des chrétiens n'ont pas vu Jésus. Et nous devons marcher par la foi. Amen. Et évidemment, donc, tout ce que vous pouvez uniquement voir et toucher, toutes ces choses-là ne sont que temporaires, ne sont que pour un temps, tout ce qu'on peut voir et toucher. Un jour, ça finira par s'user à force d'être utilisé, voyez. Mais les choses qu'on ne voit pas, elles sont éternelles. Il y a un autre monde, au-dessus des nuages, au-dessus de la lune, au-dessus des étoiles. Amen. Il y a un autre monde. Les choses qu'on ne voit pas sont éternelles et elles ne flétriront jamais. Elles ne pâliront jamais. Elles ne s'useront jamais. Alléluia. Et elles ne sont pas temporaires, ces choses invisibles. Elles durent pour toute l'éternité. Alléluia. Est-ce que vous vous occupez des choses uniquement palpables que vous pouvez toucher ou bien vous vous occupez des choses éternelles, des choses invisibles, des choses qui sont rendues réelles par la foi? C'est uniquement la foi qui nous rend ces choses invisibles réelles. Elles sont réelles. Elles sont vraies. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et Dieu se révèle à la personne qui ose croire. Il se révèle à la personne qui ose croire. La plupart de nous, aujourd'hui, nous avons cru, nous sommes des croyants. Et Dieu s'est révélé à notre cœur. Amen. Et nous l'avons su. Et nous pouvons dire, je sais que je sais que je sais. Amen. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous savons ceci, nous savons cela. Amen. Pourquoi? Parce que nous vivons dans la certitude et non pas dans l'incertitude. Nous vivons dans les choses réelles. La foi est une assurance ferme des choses qu'on espère. Alléluia. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. L'apôtre Pierre a parlé que nous sommes héritiers et que le Seigneur a préparé pour nous un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Alléluia. Il n'y a aucune saleté qui entre dans le ciel. Dans la nature, vous regardez autour de vous, dans la belle saison, il y a des arbres magnifiques, glorieux, qui ont un beau feuillage, mais il y a aussi en même temps, en plein été, des arbres qui n'ont que des branches. On appelle ça des arbres morts. Au ciel, vous ne verrez aucune fleur morte, aucun arbre mort. La mort ne peut pas entrer dans le ciel. Alléluia. C'est la vie partout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il n'y a plus aucun élément qui meurt dans le ciel. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Quelque chose d'inimaginable, mais pourtant de glorieux. Alléluia. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons à celles qui sont invisibles. Comment ça peut se faire de regarder à quelque chose qu'on ne voit pas?
Mais nous, chrétiens, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. L'homme animal, l'homme psychique ne comprend pas ce langage-là. Amen. C'est ce que Paul déclare dans la première épître aux Corinthiens. Nous ne regardons pas aux choses visibles, nous regardons à celles qui sont invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Éternelles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Au travers de la connaissance de la vérité du Fils de Dieu, nous possédons en nous-mêmes un plus grand pouvoir, amen, je dirais plus réel que celui qui vit uniquement dans le monde qu'on peut toucher et le monde tangible. Nous avons un grand pouvoir. Quelle sorte de pouvoir avons-nous? Eh bien, tout d'abord, nous avons le pouvoir d'être devenus enfants de Dieu. Amen. Rappelez-vous, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est un pouvoir. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes passés d'enfants du diable à enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous sommes, de devenir enfants de Dieu, eh bien, nous ne sommes pas passés par une matrice humaine, mais nous sommes passés, amen, par le flot de la repentance pour arriver à la pleine lumière de l'Évangile. Pardonnés, sauvés, justifiés, changés, métamorphosés. Et autour de nous, parfois, les gens ne nous reconnaissent pas. Ils voient la différence. Et la réaction, la manière que nous agissons, la manière que nous parlons, amen, comment ça se fait? Eh bien, c'est que nous avons vécu quelque chose de magnifique et de glorieux et qui ne vient pas de nous. C'est Dieu qui a agi. Nous ne pouvions pas nous changer nous-mêmes. C'est le Seigneur Jésus lui-même donc qui est venu et nous avons maintenant ce pouvoir. Nous sommes devenus enfants du Seigneur. Mais nous avons aussi un autre pouvoir. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Rien ne pourra vous nuire. Absolument rien. Il n'y a rien qui peut te nuire, mon frère. Rien qui peut te nuire, ma sœur. Tu as le pouvoir de marcher sur la puissance ennemie. La lumière est plus forte que les ténèbres. Le moment où vous arrivez chez vous, amen, tout est noir, vous mettez simplement le doigt sur le bouton électrique, toc, la lumière arrive. Où sont passées les ténèbres? Amen. Elles ne sont pas parties petit à petit, elles sont parties d'un coup. Amen. Parce que la lumière a plus de pouvoir que sur les ténèbres. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons un grand pouvoir. Amen. Nous avons aussi une œuvre que nous accomplissons pour le Seigneur avec plus de force, avec de puissance que la personne qui vit uniquement pour le monde tangible. Amen. Et quand nous sommes sauvés, on n'arrive même pas à comprendre pourquoi les païens ne sont pas sauvés. Ils sont tellement aveugles. Ils ne voient pas, amen, ils s'en vont vers la mort, ils s'en vont vers l'enfer, et ils ne voient rien du tout. Le diable les aveugle, c'est mystérieux. Et la Bible parle du mystère de l'iniquité. C'est mystérieux, cette rébellion contre son Créateur. Ils disent qu'ils ne croient pas à Dieu, mais ils blasphèment Jésus-Christ. Ils blasphèment le nom du Seigneur tous les jours. S'il n'existe pas, pourquoi tu te sers de son nom? Voyez? Il ne s'arrête même pas, je dirais, à cette pensée qui est, je dirais primaire. Oui. Donc, évidemment, nous avons la puissance de Dieu, la vie de Dieu en nous, la vision de Dieu, la réalité de Dieu. Mais il y a encore quelque chose de plus beau que ça. Avec Dieu, ça ne s'arrête jamais. Amen, gloire au Seigneur. Quand nous sommes nés de nouveau, alléluia, nous recevons la vie de Dieu. Nous recevons en nous une nature qui aime faire la volonté de Dieu. Quand vous êtes venus ici aujourd'hui à la réunion, personne ne nous a tiré avec une corde, voyez, avec un crochet, tout ça, pour monter dans la voiture. Non, on vient avec joie, on vient faire la volonté du Seigneur. On veut entendre sa parole, on veut chanter les louanges du Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons maintenant une nature qui aime faire la volonté de Dieu. Nous croyons la parole de Dieu et il y a une source d'eau qui jaillit de nos cœurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Quand on est rempli du Saint-Esprit. Ah, chers amis, être rempli du Saint-Esprit. Amen. Il est dit à Cana qu'ils remplirent les jarres jusqu'au bord. Amen. Ah, gloire au Seigneur. Nous ne voulons pas être remplis jusqu'au bord. On veut que ça déborde.
Amen. Que ça passe par-dessus les bords. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est le débordement de joie, d'allégresse qui fait le travail. Ça touche les païens, ils ne voient pas cela. Ils pensent qu'on est sous, qu'on a pris de la drogue, qu'on a pris... ça ne peut pas être arrivé juste comme ça. Voyez, une joie si glorieuse, si immense d'être sauvé, pardonné. On leur parle de Jésus avec un sourire, je dirais, merveilleux. Et ça les étonne. Ils ne savent pas comment. Est-ce que la personne joue? Est-ce que la personne est en train de jouer un jeu ou c'est réel? Voyez, nous ne jouons pas un jeu, c'est la vie de Dieu qui coule, amen, au travers, évidemment, donc, de nous. La Samaritaine qui était au bord du puits, amen, eh bien, la parole a été pour elle comme une source, amen. De l'eau que tu viens chercher, tu auras encore soif, a dit Jésus. Mais moi, j'ai de l'eau, amen, hallelujah, une eau merveilleuse, et tu n'auras plus besoin de venir ici au puits. Et une fois que tu vas goûter à cette eau, eh bien, tu ne verras plus rien d'autre, amen, de ce monde. Les eaux de ce monde, amen, qui sont polluées, les eaux du sexe, les eaux de la corruption, les eaux du mensonge, de l'hypocrisie, les eaux, il y a toutes sortes d'eau polluées, ce monde est pollué, voyez, mais nous avons une eau pure, une eau fraîche, amen, quelque chose de réel. Nous sommes désaltérés continuellement, même en plein désert. Alléluia. Et cela, évidemment, quelque chose de formidable. Est-ce que cette rivière coule dans votre cœur? Amen. Est-ce qu'elle est là, la rivière de Dieu? Jésus un jour a dit, des fleuves d'eau vive couleront de votre cœur. Jésus parlait du Saint-Esprit. Il parlait d'être rempli. Amen. Ce remplissage du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand on est rempli du Saint-Esprit, tout ce que possède le Père nous est apporté. Et tout ce que désire le Fils nous est accordé. Rappelez-vous le frère du Fils prodigue qui n'a pas voulu participer à la joie qui était dans la maison parce que son frère revenait et que le père avait tout pardonné, avait tout effacé, son passé. Et le père, notez ce qu'il a dit à ce fils aîné. « Mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. » Alléluia. Il vivait dans la maison du Père. Il était chaque jour avec le Père, mais il n'avait pas l'esprit du Père. L'esprit du Père est un esprit qui pardonne, un esprit qui accueille. Amen. Celui qui est dans la déchéance, celui qui est rebelle. Alléluia. Et ce fils a entendu son père lui dire, « Mon enfant, tu es toujours avec moi. Tous les jours, tu es avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. » Saviez-vous que là-haut dans le ciel, tout ce qui est à Jésus sera à nous? Jésus ne sera pas uniquement notre sauveur, mais il est aussi notre grand frère. Hallelujah. Il est notre frère. Quand nous adorons le Seigneur, Jésus est aussi en train de louer le Père au milieu de nous. Hallelujah. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Voilà ce que, évidemment, la parole de Dieu nous dit. Tout ce que possède le Père nous est apporté. Tout ce que désire le Fils nous est accordé. Il faut vivre pour cela dans l'Esprit. Il faut vivre dans le Saint-Esprit. Et Dieu nous fera avancer avec sa puissance. Et Dieu régnera sur nos cœurs. Nous disons Alléluia pour le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit est une porte ouverte sur de la puissance, de la force, de la réalité. Alléluia. Et nous avons besoin de ce baptême-là. Je le sais parce que le Seigneur l'a fait pour moi. Amen. Comment? Eh bien, parce qu'il y a des gens qui m'ont entendu parler en langue. Le jour où j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit, amen, spécialement mon propre pasteur, eh bien, a entendu que j'avais parlé en langue et il a su que j'étais baptisé dans le Saint-Esprit. C'est le signe initial que l'on voit que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit. Dans la maison de Corneille, il y avait des gens qui étaient là, qui entendaient la parole de Dieu prêchée par l'apôtre Pierre. Et soudain, le Saint-Esprit est descendu sur toute l'assemblée. Et les chrétiens qui étaient venus avec l'apôtre Pierre ont été étonnés de ce qu'il y avait des baptêmes dans le Saint-Esprit, dans cette maison-là,
parce qu'ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alléluia. C'est une œuvre biblique. Alléluia. Et je ne veux rien d'autre. Nous devenons, je dirais, une épître écrite. Alléluia. Quelqu'un, il y a dernièrement, m'a dit, pasteur, vous devriez écrire un livre sur votre vie. Voyez, l'apôtre Paul a écrit 13 épîtres. C'est une sorte de livre à son sujet. Moi, c'est écrit là-haut dans le ciel. Je ne pense pas que j'écrirai quelque chose sur moi. J'aimerais écrire des choses sur le Seigneur Jésus, mais pas sur moi, c'est pas important. Voyez, mais nous devenons une épître. Amen. Une épître lue et connue. Alléluia, gloire au Seigneur. Les gens lisent, les chrétiens lisent au travers des pages de notre propre vie. Alléluia. Et de notre être émane un témoignage complet de vie, de puissance, de persévérance et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Des choses merveilleuses se passent au travers de cette union glorieuse maintenant que nous avons avec Dieu. Si vous demeurez en moi. Amen. Quand on demeure en Dieu, on a une communion avec Dieu. Nous sommes unis avec le Seigneur. Toi, Timothée, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Jean va dire, notre commune union est avec le Père et avec le Fils. Amen. Notre communion est avec le Seigneur. Alléluia. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé l'univers. L'univers a été créé par ce Jésus, amen, qui est notre Sauveur. Dieu a fait toutes choses par cette personne divine, par cette parole incarnée, par ce Fils donné. Dieu a fait les mondes, je ne dis pas le monde, les mondes, les univers, par cette personne appelée Jésus. Et ces univers-là, il les a créés à partir de choses qui n'existaient pas. À partir de rien. Il n'y avait rien. Amen. Les hommes vont dire, donnez-moi un élément, une base, un morceau de bois, donnez-moi de la pierre, donnez-moi du sable, donnez-moi quelque chose, et je vais faire quelque chose. Mais Dieu, à partir de zéro, crée. Alors, ex nihilo, à partir du néant, à partir de rien, le Seigneur a créé. Tout ce que vous voyez cette semaine, regardez bien autour de vous, tout ce que vous voyez a été créé par Dieu. Regardez bien les oiseaux, regardez bien votre petit chat, votre petit chien, regardez-vous vous-même, tout a été créé par Dieu, par Jésus-Christ. Lisez avec moi dans Colossiens, 1er chapitre, et le verset 16. Il est dit, car en lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Et sur la terre, Colossiens 1, 16, et sur la terre. Les choses visibles, les choses invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Alléluia. Merci Seigneur. Quelle personne merveilleuse nous servons. Pas étonnant, nous avons en nous les puissances du Seigneur. Nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas des petits dieux, mais Dieu vit dans notre cœur. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand vous avez reçu Jésus-Christ comme Fils de Dieu, à ce moment-là, il habite, il réside à l'intérieur de votre cœur par la foi. Par la foi. Et en vous, il y a maintenant une force divine. Amen. Une puissance avec des possibilités merveilleuses. Et une personne glorieuse habite en vous. Alléluia. Et il y a certains moments donnés où on ne sent rien du tout. Et puis il y a d'autres moments où, il y a quelqu'un. Alléluia. Le Seigneur est là. Alléluia. Il ne vient pas, il ne sort pas. Il est là et c'est par la foi. C'est par la foi. Amen. Gloire au Seigneur.
chers amis, Dieu veut faire des choses merveilleuses pour vous et au travers de vous, quand nous recevons et nous acceptons ce Fils par la foi, nous devenons non seulement fils de Dieu, mais nous sommes des co-héritiers. Co-héritiers. Amen. Gloire au Seigneur. Quand il y a un décès, amen, et que vous recevez une notice du notaire, le notaire vous demande dans son bureau, et là, il fait venir de la famille, tout ça, et vous êtes peut-être plusieurs, 4, 5, 10, je ne sais pas, et soudain, donc, on ouvre le testament de la personne décédée, et le notaire va dire, ben voilà, donc, la personne décédée a fait, donc, don de ceci, à cela, à lui, ainsi de suite, donc, et toutes ces personnes deviennent tous et toutes des co-héritiers et co-héritières. Et nous sommes, je dirais, par la mort du Seigneur Jésus-Christ, devenus des co-héritiers de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est quelque chose d'inimaginable et pourtant nous devons le savoir. Je suis convaincu qu'il y a très peu de personnes, même des personnes sauvées par la grâce de Dieu aujourd'hui, qui réalisent, qui sachent, qui savent donc l'autorité, l'étendue de leur autorité sur les démons, sur les ténèbres, sur la mort et tout pouvoir sur l'ennemi. Pouvoir de marcher sur, pas d'être marché dessus, mais nous de marcher dessus. Amen. Alléluia, c'est bien différent. Que Dieu soit béni. Quelle joie de se rendre compte de notre héritage dans ce domaine. Alléluia, gloire à Dieu. Moi, je bénis le Seigneur. Ça fait évidemment, on l'a vu ce matin, 50 ans environ que je prêche la parole de Dieu. Et ce qui est le meilleur, ce sont les prédications qui viennent de Dieu, qui descendent du ciel. Amen. Ces prédications, elles restent un moment parmi nous, le temps d'être prêchées, annoncées, voyez. Et ensuite, où vont-elles? Elles remontent au ciel. Elles viennent du donateur. Voyez, quand les prédications viennent de Dieu, le Seigneur va dire, ma parole ne retourne pas à moi. Qui veut dire, Dieu nous la donne, mais elle retourne vers le donateur. Et Dieu de dire, ma parole ne retourne pas à moi sans effet. Il y a un effet. Amen. Quel effet? Toutes sortes d'effets. Ça peut être, je dirais, une bénédiction, ça peut être une malédiction, ça peut être, je dirais, toutes sortes de choses, mais il y a un effet au travers de la parole de Dieu. Quand Élie donnait la parole de Dieu, elle s'accomplissait. Quand Élie est allé voir Akab et il lui a dit, les chiens qui ont léché le sang de Naboth, eh bien, lécheront ton propre sang. Et donc ta femme, et ainsi de suite. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Ça a été évidemment donc une malédiction. Un homme qui s'était rebellé et qui avait tué évidemment un homme juste. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Il n'y a aucun débauché qui va au ciel. Il n'y a aucune des personnes qui sont saoules, des personnes qui s'enivrent. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais le contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Être remplis du Saint-Esprit, jusqu'à déborder. Ça veut dire que nous sommes des fils et des filles de Dieu qui détruisons, qui renversons les œuvres du diable. Amen. Quand on est sauvé par la puissance de Dieu, on passe du domaine de l'ordinaire au domaine de l'extraordinaire. On passe du domaine naturel au domaine divin. Au début, quand Dieu a posé la main sur votre vie, certaines personnes ont déclaré « Je ne pouvais rien faire d'autre que de bénir, que de louer, que d'adorer le Seigneur. » Quand on est sauvé, c'est quelque chose d'inimaginable. Amen. Et je m'en rappelle très bien moi-même, quand j'ai été sauvé, j'aurais pu crier à tout le monde, il est ressuscité, il est vivant. Amen. Réveillez-vous. Amen. Quand vous vivez cette expérience, amen, c'est quelque chose d'inoubliable. Alléluia. Mais c'est seulement un début. C'est seulement un début. Maintenant, où en êtes-vous aujourd'hui? Où est-elle cette joie? Amen. La joie du salut. Amen. Le plan de Dieu pour vous, c'est que vous puissiez grandir jusqu'à être remplis à déborder, être remplis de l'infinie plénitude de Dieu. Vous n'avez pas besoin de dire, oh, moi j'ai reçu le baptême dans son esprit il y a 30 ans, il y a 40 ans, quoi que ce soit. Vous voyez, bon,
merveilleux, merci Seigneur, voyez. Mais si vous devez toujours regarder vers le passé pour faire savoir que vous avez été rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup avancé. Où en êtes-vous aujourd'hui, voyez? Si le début était bon, ça devrait l'être encore plus de jour en jour. Il devrait y avoir une progression. La Bible nous parle toujours de grandir, de croître, de faire des progrès. Lisez avec moi dans Proverbes chapitre 4. Proverbes chapitre 4, le verset 18. Proverbe 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. La lumière du soleil, la lumière du jour. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat, donc la lumière de l'éclat, donc, va croissant, va grandissant jusqu'au milieu du jour. La version anglaise dit va croissant jusqu'au jour parfait. Voyez? Donc, normalement, le sentier des justes, c'est comme la lumière du matin. Au début du matin, il ne fait pas très clair, ça, puis le soleil se lève, ça, il y a plus de lumière, tout ça. Puis plus, évidemment, donc ça va jusqu'à midi, tout ça, la lumière est totale. Le sentier des justes est comme cela. Amen. Il doit y avoir une croissance d'éclat. Amen. On doit grandir dans le Seigneur. Il faut croître dans les voies du Seigneur. Alléluia. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire, le contraire de la débauche. Donc c'est la sagesse, être rempli du Saint-Esprit. Il faut être convaincu d'être rempli à déborder de la plénitude de Dieu. Moi, je ne veux rien d'autre que d'être rempli encore et encore jusqu'à déborder comme une citerne géante. Amen. Alléluia. Seigneur, remplis-nous. Amen. On chante, Seigneur. Remplis-moi du Saint-Esprit. Est-ce qu'on le pense? Est-ce qu'on le croit? Amen. Ou bien sommes-nous des incrédules? Il faut réaliser que nous sommes devenus une nouvelle création. Nous avons été régénérés par la parole de Dieu. Amen. Et en nous maintenant, il y a exactement la même parole, la même puissance, la même vie, la même lumière qui était dans le Fils de Dieu même. C'est la même chose. Nous avons ce que Jésus avait quand il était sur la terre. Amen. Il était rempli du Saint-Esprit. Sommes-nous remplis de la même personne, du Saint-Esprit? Dieu veut couler au travers de vous avec une grâce divine. Alléluia, gloire au Seigneur. Et votre corps entier doit devenir comme une flamme de feu. Il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Voilà ce que la parole de Dieu dit, nous déclare. Dieu veut que chaque âme soit touchée par la Pentecôte, que nous soyons comme des fils électriques conducteurs. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Il faut être, je dirais, une sorte de mouvement et non pas un monument. Il y a des mouvements qui sont devenus des monuments. Voyez, ce n'est pas des monuments qu'on veut. C'est des mouvements, hallelujah. Ça bouge, hallelujah, dans le courant du Saint-Esprit, hallelujah. Gloire au Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui, dans le passé, ont été baptisées dans le Saint-Esprit. Ces mêmes personnes sont devenues des monuments, voyez. Impossible à les faire bouger. Aujourd'hui, ils sont comme cristallisés, voyez, que Dieu nous fasse sortir de tout sommeil de peur, amen. Il ne faut jamais devenir indifférent à la vérité. Et ça arrive à certaines personnes. Amen. Soyons lumière, soyons sel de la terre. Amen. Est-ce que nous devons porter, je dirais, sur nous, se revêtir de toute l'armure de Dieu. Amen. C'est ce que la Bible enseigne. Amen. Et c'est terrible, c'est très grave. Si vous êtes dans un champ de guerre et que les ennemis rôdent tout ça, et soudain vous vous réveillez et vous vous rendez compte qu'il faut aller retourner là-bas pour aller chercher vos sandales. Non, il faut les avoir. C'est le temps de se battre. Voyez? Oh, je n'ai pas mon casque. Hey, je vais aller chercher mon casque. Non, non, non. Il faut que tu l'aies. Amen. Constamment. Amen. Si vous n'avez pas mis votre armure, si vous n'avez pas mis votre cuirasse, voyez,
Et comment on doit obtenir cette armure? La prendre par la foi. La Bible dit de prendre les armes de Dieu. Il faut sauter dans l'armure. Alléluia. Elle est là, cette armure. Il faut y sauter à l'intérieur et y rester. N'en sortez jamais. Alléluia. J'ai vu en France l'armure de Duguesclin. Duguesclin. Amen. On nous a dit tout ça, regardez, tout ça, ici, il y a Duguesclin avec sa femme, vivait ici dans cette sorte de château, et ainsi de suite. Et ça, c'est son armure, tout ça. Mais, quelle armure! Elle était cabossée de partout, elle était tout enfoncée, tout ça. Ah, il s'est battu. Amen. Alors, comment est votre armure? Une belle armure toute propre, une belle armure toute neuve, tout ça, qui n'a jamais servi, le diable vous a jamais attaqué, tout ça. Comment est votre armure? Amen. Alors, il faut que l'armure, amen, elle ait été un bang, 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 tout ça. Vous voyez, il y a des bosses, il y a toutes sortes d'affaires, tout ça, parce qu'on s'est battu. Et évidemment, donc, on a été plus que vainqueurs par le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Seigneur, donne-nous cette liberté glorieuse. Amen. Nous voulons être totalement libérés. Amen. Mis à part, purifiés, rendus utiles au Seigneur pour son travail. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Toujours encore la foi. Amen. Rappelez-vous Zacharie, quand l'ange lui est apparu, il était dans le temple, il était dans l'église, tout ça, il faisait le service de Dieu, tout ça. Puis soudain, l'ange lui apparaît. Ah, il a peur, tout ça. Et l'ange lui dit, ta prière est exaucée. Ta femme qui est vieille, qui est stérile, va avoir un fils. Oh, ça se peut pas. Dieu ne croit pas. Je me tiens devant Dieu. Je m'appelle Gabriel. Tu n'as pas cru et tu vas devenir muet. Il y a des chrétiens qui sont muets aujourd'hui. Ils ne disent plus rien. Ils ne combattent plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus des incrédules. Nous avons des chrétiens incrédules. Est-il possible que des chrétiens soient incrédules? Oui, on peut. On peut devenir incrédule. Après avoir commencé par la foi, après avoir commencé par l'esprit, on peut finir par la chair. C'est ce que Paul a reproché aux Galates. Il l'a écrit, voyez. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir par la chair? Pourquoi Jésus à Nazareth a-t-il fait peu de miracles? Il est retourné là-bas, voyez, et ça dit qu'il a fait très peu de miracles parce que les gens ne croyaient pas en lui. Ils ne croyaient pas en lui, voyez. C'est terrible de voir de soi-disant chrétiens avec autant d'incrédulité. C'est extrêmement difficile de les faire bouger, voyez. Et un croyant, évidemment, que l'on touche pour prier, pour qu'il soit guéri, on lui impose les mains, on demande au Seigneur. Ensuite, la semaine suivante, il revient, il dit, pasteur, vous avez prié pour ma tête, vous avez oublié de prier pour mes jambes. Attends, le Seigneur, il connaît tout, voyez. Il connaît tout, le Seigneur, voyez, que ce soit la tête, les jambes, tout ça, de la tête aux pieds, amen. Quand le Seigneur guérit, il guérit, alléluia, à lui soit toute la gloire, amen. Tout est possible à celui qui croit. Dieu ne faillit jamais à sa parole, qui que vous soyez, il vous aime, hein, il demande simplement de croire, amen. Supposez que toutes les personnes dans le monde entier, eh bien, ne croient pas. Il n'y a personne qui croit dans cette parole-là. Imaginons, voyez, eh bien, ça ne changerait absolument rien du tout à la parole de Dieu. Même s'il y a 8 milliards de personnes qui disent « Non, c'est pas vrai », ça ne change pas. Leur petit point va se casser contre cette parole-là, mais cette parole va demeurer vraie. Elle reste la même. Amen. On ne peut pas la modifier, on ne peut pas la moderniser, on ne peut pas l'anéantir. Elle est de toute éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Même si toute la terre, à l'époque de Noé, ne croyait pas, la parole que Dieu avait donnée à Noé allait s'accomplir. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Ceux qui croient à la parole de Dieu, nous disent les Saintes Écritures, sont comme la montagne de Sion. Elle ne peut pas être ébranlée. Elle ne peut pas être ébranlée. Soyez inébranlables. Croyez à cette parole. Amen. Dieu est au milieu de nous. Elle ne peut pas être ébranlée. Cette Église qui se confie dans les Saintes Écritures. Un grand homme de Dieu
qui voyageait au travers de la terre, qui s'appelait Smith Wigglesworth. Amen. Et Dieu l'utilisait, il prêchait, évidemment, donc sur la foi. Et un jour, dans le public, un homme a crié 3 fois. Il a dit « Je ne croirai pas ». Voyez, les gens sont retournés de ça. « Non, c'est faux, je ne croirai pas ». Voyez, le prédicateur Smith a continué à prêcher la parole de Dieu. Évidemment, en tout temps, il faut être préparé à la bataille, au combat. Voyez, et l'homme a continué, imaginez, à hurler « Je ne croirai pas, c'est faux ». Voyez, et en sortant par la porte, il a crié encore de nouveau « Je ne croirai pas ». Le jour suivant, un message a été apporté au prédicateur et on lui a dit, dès que cet homme a quitté la réunion, le Saint-Esprit lui a parlé et a dit à cet incrédule, puisque tu n'as pas voulu croire, tu seras muet. Imaginez. Un serviteur de Dieu, un autre pasteur, est allé voir cet homme, était frappé de mutisme. Pour vérifier si tout ce qui avait été dit était vrai. Et il est arrivé à la porte de cet homme, la première personne à accueillir, donc le serviteur de Dieu, c'était son épouse. Est-ce que c'est vrai que votre mari a déclaré 3 fois, au moins, pendant la réunion, qu'il ne croirait pas, et maintenant qu'il ne peut plus parler? Est-ce que c'est vrai, ça? Et la femme s'est mise à pleurer, elle est en sanglots, elle dit, allez donc voir par vous-même. Et le serviteur de Dieu est entré dans la pièce, et la bouche de cet homme était dans un terrible état. L'incrédule a pris un morceau de papier et il a écrit « J'ai eu l'occasion de croire, j'ai refusé de le faire, et maintenant je ne peux ni croire ni parler. » Rendez-vous compte? Le plus grand péché au monde, c'est l'incrédulité. Ne pas croire Dieu. Ne pas croire ce livre. C'est un péché qui emmène les gens au fond de l'enfer pour l'éternité. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, qui deviennent incrédules. Voyez? La parole de Dieu, c'est la parole vivante qui agit en permanence. Une de nos sœurs a écouté cette semaine un pasteur baptiste qui prêchait très bien à la radio, justement parce que la chrétienne donc était en train d'attendre pour écouter ma propre prédication qui passe tous les jours. Et il y avait un pasteur avant, donc qu'elle aimait beaucoup, qui était baptiste. Bon, ça, pas de problème, tout ça. Mais comme je l'ai dit souvent, des fois, il y a des gens qui prêchent très bien, puis il faut attendre jusqu'à la fin, puis touc, à la fin, l'hameçon est là et le verre est sur l'hameçon. Et ce pasteur baptiste qui prêchait très bien a déclaré, vous savez, nous ne sommes pas comme les pentecôtistes qui croient que l'on peut être perdu, tout ça. Nous croyons que quand on est sauvé, on est toujours sauvé et qu'on ne peut pas perdre notre salut, même quel que soit le péché qu'on peut faire, il n'y a aucun problème, on est sauvé et c'est fini. Notre chrétienne a dit, maintenant, j'ai vu ce qu'il croit, ça va être terminé. J'écoute plus ce pasteur-là. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'on peut être perdu après avoir été sauvé. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Pour se perdre. On peut se retirer, on peut marcher par la foi. Jésus a bien dit qu'on peut croire, que certains croient, oui, mais pour un temps. Il ne faut pas croire pour un temps, il faut croire tout le temps. Il faut continuer à croire jusqu'à la fin. Et j'ai dit à la sœur, j'ai dit, merci Seigneur pour l'enseignement. Je vois que nos chrétiens sont fondés solides. Amen. Et quand ils entendent ici et là toutes sortes de bêtises, tout ça, ils savent réagir. Et ça, c'est très bien. Et très bien. Nous avons besoin, évidemment, donc, d'être comme notre sœur qui a bien réagi dans ce cas-là. Amen. Chers amis, j'aimerais particulièrement donc vous dire que le Seigneur, c'est lui qui pardonne, c'est lui qui sauve, c'est lui qui agit. Hallelujah. Et quand vous êtes un homme de Dieu, amen, du genre de Smith Wigglesworth, qui prêche la parole de Dieu, hallelujah, et quelqu'un s'oppose, il peut arriver n'importe quoi. Cet homme est devenu, c'est exactement ce qui est arrivé à Zacharie. C'est quand il a cru plus tard que Zacharie a commencé à parler.
Voyez. Mais tant qu'on ne croit pas, on devient muet. Et la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui ne croient pas, eh bien, ne verront pas les miracles. Ils ne verront pas Dieu agir. Ils ne verront pas Dieu se manifester. Parce qu'ils sont devenus des incrédules. Voyez. Et il y avait, toujours pour parler de lui, de Smith Wigglesworth, c'est un exemple qui m'a frappé, et j'ai lu ce qui est arrivé. On lui a amené un jour un enfant de 9 ans à ses pieds qui était couché. Et il y avait beaucoup de miracles qui se passaient au travers de cet homme-là. Il avait véritablement donc été béni par le Seigneur et Dieu l'avait appelé à un âge, je dirais, avancé. Il était plombier, imaginez, en Angleterre. Et ce bon plombier a été rempli, baptisé du Saint-Esprit. Et Dieu l'a utilisé au travers de toute la terre pour prêcher à des foules immenses. Et toutes sortes de miracles arrivaient donc au travers de son ministère. Amen. Et même son épouse qui était décédée, amen, à côté de lui, il l'a levé et il l'a placé debout contre le mur. Amen. Il dit, Seigneur, amen, ramène-la. Amen. Il avait foi dans le Seigneur. Et toc, elle est revenue. Elle était morte, elle est revenue. Et elle lui a dit, laisse-moi partir, s'il te plaît, chérie. Gloire à Dieu. Le Seigneur est tout puissant. Je vais vous donner un autre cas. On lui a amené un enfant de 9 ans qui était couché, et le père et la mère étaient dans tous leurs états, voyez. Pourquoi? Parce que ça durait depuis 7 mois, l'état de cet enfant donc de 9 ans. Et il devait le lever, il devait le nourrir, tout ça. Et le garçon était comme une statue avec les yeux totalement vides, les yeux creux. C'est comme s'il ne voyait plus rien, tout ça, voyez. Et le pasteur, donc Smith, a dit à la maman, le Seigneur me montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec son estomac. La mère a répondu, non, monsieur Wigglesworth, c'est pas ça. Il y a 2 médecins qui sont venus et qui ont dit que c'est une paralysie du cerveau. Mon fils a une paralysie du cerveau. Et l'homme de Dieu a insisté. Il a dit, Dieu me révèle que c'est son estomac. C'est là que ça se passe. La maman a dit, non monsieur, c'est impossible. Ces médecins connaissent la chose et ils lui ont fait une radiographie et ce n'est pas dans son estomac, c'est une paralysie du cerveau. Le monsieur qui avait accompagné donc l'homme de Dieu a dit, vous avez fait demander cet homme de Dieu, ne vous opposez pas à lui. Il vous dit quelque chose et Smith Wigglesworth, donc il sait ce qu'il est en train de dire, il dit que c'est l'estomac. Le docteur Jésus connaît tout. Amen. Tout ce que vous avez à faire, c'est de sonner à sa porte. Dring, dring. Il va venir. J'ai dit, frappez et l'on vous ouvrira. Ne pas s'interposer à la pensée du Saint-Esprit qui peut détenir une véritable révélation et qui comprend toutes les situations de la vie, puisque le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, il connaît tout. Et Smith Wigglesworth dit, non, c'est son estomac. Les docteurs disent, non, c'est sa tête. Ça ne va pas dans la tête. Hein? Donc, lui, il dit, c'est l'estomac. Bon. La parole de Dieu dit que Dieu sait toutes choses, voyez, que tout est mis à nu devant lui. Et donc, l'homme de Dieu a prié avec assurance pour l'estomac de ce garçon. Et il a posé ses mains sur son ventre. Et le garçon, donc, soudain, a eu comme une nausée et il s'est mis à vomir un verre de 33 cm de longueur. Il était complètement rétabli. Qui connaît toutes choses? Dieu. Les docteurs, c'est la tête. Smith Wigglesworth dit, c'est l'estomac. Ça se passe là. Dieu, quand il donne des dons, c'est pas à peu près. Et l'enfant a été totalement, donc, guéri. Il faut que nous rentrions dans la connaissance de Dieu. Cessons de penser avec nos esprits, nos pensées
personnel. Amen. Notre Dieu connaît tout. Abandonnons les raisonnements humains, les plans humains, les projets humains. Alléluia. Notre Sauveur est tout puissant. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et toujours pour parler de lui, parce qu'on est dans ces cas-là, on est dans la foi. Amen. Il y a un homme de Dieu, donc toujours, qui a dit à un grand malade qui était proche d'être opéré pour le cancer, sur le point de mourir. Et l'homme de Dieu lui dit, vous allez avoir un très bon souper ce soir. Ben non, je suis en train de mourir. Tout ça. Oui. Je ne peux même pas avaler. Vous aurez un bon souper ce soir. Voyez. Je ne peux pas avaler. Vous aurez un très bon souper ce soir. Voyez. Et sa femme, ce malade, cancéreux, sur le point de mourir, a commencé à lui cuisiner un très bon plat. Voyez. Et il en a pris une cuillerée. Il avait déjà essayé à plusieurs reprises de le faire. La nourriture ne descendait pas. La parole de Dieu nous déclare, il le verra s'accomplir. Ça veut dire, cela lui sera accordé. Cette cuillerée qu'il a prise est descendue et il en a pris encore, et encore, et encore. Tout est descendu et il a été totalement relevé et guéri. Avec Dieu, rien n'est impossible. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Chers amis, notre Dieu est tout-puissant. Nous avons plus que ce que nous pensons entre les mains. Nous avons une vie divine avec le Seigneur. À nous d'entrer dans les voies du Seigneur, de connaître Dieu. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Smith Wigglesworth était un grand homme de Dieu. Il a prêché jusqu'à la fin. Il était en train de prêcher quand il est mort. Ils l'ont quasiment emmené à la sortie, puis il est mort là juste. Il avait donné sa dernière prédication, je pense à 80 ans et quelques. Vous voyez, jusqu'à la fin. Il ne lisait qu'un seul livre, la Bible. Un plombier utilisé par le Seigneur. Amen. Et il ne réparait plus les tuyaux, il réparait les corps. Amen. Par la puissance de son Dieu. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, car avec toi, rien n'est impossible. Si quelqu'un a les yeux vides, le regard vitreux, si quelqu'un, Seigneur, vit au bord de la mare, si ses vêtements sont trop larges, si son corps entier est tout racorni, Seigneur, alors si la personne est un mort vivant, avec Dieu, rien n'est impossible. Nous te bénissons, Seigneur, alors pour ta présence, pour ta parole puissante, Seigneur. Tu as dit, s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Merci, mon Sauveur. À toi et à toi seul revient toute la gloire, toute la sagesse, Seigneur. Quand tu dis que c'est dans l'estomac, alors que les hommes disent c'est la tête, c'est toi qui as raison, Seigneur. À toi soit toute la gloire, à toi l'honneur et la victoire, au nom de ton Fils ressuscité d'entre les morts. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Levons-nous devant le Seigneur. Amen.